Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet les frontières dans le monde d'aujourd'hui. Les frontières se renforcent à partir des XVIe et XVIIe siècles, avec l'émergence des premiers États modernes. Suite aux guerres pour la conquête des territoires, les frontières se démarquent davantage, ce qui permet à chacun de délimiter son territoire et de savoir ce qui lui appartient, ce qu'il possède. Nous allons maintenant nous demander comment les frontières marquent-elles inégalement les divisions politiques du monde actuel. Pour répondre à cela, nous verrons dans un premier temps des frontières de plus en plus nombreuses, dans un second temps des frontières plus ou moins marquées, et puis pour finir des espaces transfrontaliers de plus en plus nombreux. Tout d'abord, il faut savoir que les frontières se font de plus en plus nombreuses. Prenons l'exemple de l'Europe où le nombre de frontières a augmenté. En 1989, elle possédait 26 000 km de frontières avec 34 États, puis en 2019, elle possède désormais 40 000 km de frontières avec 49 États. Donc plus il y a d'États, plus il y a de frontières. Mais pourquoi? Car les pays demandent leur indépendance, ce qui crée plus de frontières. Ils veulent retrouver leur indépendance pour l'histoire de leur pays. Nous venons de parler des États, mais à plus petite échelle, c'est également le cas au niveau des pays, pour ce que l'on appelle le régionalisme, qui est une attitude de valorisation ou de défense des particularités d'une région pouvant conduire à la revendication d'un territoire, c'est-à-dire de créer des eurorégions, des espaces transfrontaliers. Donc l'idée est d'intégrer des territoires transfrontaliers. Pour donner un exemple, il y a l'image de Strasbourg avec l'Allemagne ou encore de Lille avec la Belgique. Le régionalisme brise les frontières traditionnelles, cela sert à être plus européen que seulement français, s'intégrer plus à l'Europe. Les frontières évoluent selon les époques, elles peuvent être naturelles ou non, elles séparent deux pays, deux États. Au cours des années, elles se multiplient. Grâce à ces frontières, certains pays vont retrouver leur indépendance et retrouver leur histoire. Nous venons d'évoquer que les frontières étaient de plus en plus nombreuses et pourtant nous nous en apercevons pas forcément car il y a des frontières plus ou moins marquées. Nous allons aborder le sujet de la frontière mexicano-américaine, une frontière longue de 3000 km qui sépare les États-Unis et le Mexique. Sur cette frontière mise en place par les Américains se fait environ 100 millions de traversées légales par an. Cette frontière sépare les deux villes San Diego aux États-Unis et Tijuana au Mexique. Pour le Mexique, la frontière est une source économique car cela fait de la main-d'œuvre mexicaine plus d'emplois, ce qui est recherché là-bas, alors que pour les Américains, il s'agit plutôt d'une influence culturelle. Pour les Américains, il est plus facile d'accès et d'aller au Mexique que pour les Mexicains, il est plus difficile de se rendre aux États-Unis car il y a davantage de contrôle. Tout le temps que les Américains viennent pour profiter alors que les Mexicains qui tentent d'aller aux États-Unis sont victimes de répression. Ils veulent s'y rendre car au Mexique se trouve la Maquiladora, qui est une usine de production, et le siège social reste aux États-Unis, qui est un endroit où l'on peut embaucher des personnes sans qualification. Pour les Mexicains, il est difficile de vivre car le salaire moyen est de 720 pesos, ce qui équivaut à 72 € en France. Ils veulent donc aller aux États-Unis. Les frontières sont souvent un objet de conflit car il faut que cette frontière soit gardée et contrôlée, et il faut que les deux pays soient en accord sur le placement de la frontière en fonction de leur territoire. Prenons l'exemple du Soudan qui veulent de nouvelles frontières pour séparer le Soudan du Sud avec le Soudan. Cette frontière a été source de conflit puisqu'elle est tracée sur une source gorgée de pétrole. Le pétrole étant un atout pour un pays, cela fonde grandement l'économie d'un pays, donc a été source de conflit. De même pour le Timor oriental et l'Indonésie, la frontière fut une grande source de conflit, mais cette fois il était question de ne pas séparer les communautés car le pays fonde leurs négociations sur un traité de 1904 entre les Portugais et les Néerlandais, car en effet, le Timor oriental était un territoire portugais tandis que le reste de l'île était une colonie néerlandaise jusqu'en 1949. Mais dans tous ces conflits, il existe tout de même des solutions qui peuvent être mises en place. Pour le Timor oriental avec l'Indonésie par exemple, des rencontres se sont déroulées entre les chefs des communautés indigènes des deux parties de la frontière. Ces chefs locaux demandent au final à la considérer comme une limite administrative qui ne sépare pas leur communauté. C'est une bonne solution d'intégrer les chefs indigènes dans leurs négociations de frontières car elle devrait donc être une priorité pour les gouvernements d'Indonésie et du Timor oriental. Comme ça, il devrait écouter les aspirations des communautés indigènes pour permettre de créer une frontière durable qui bénéficie à la fois aux États et à leur peuple. Depuis quelques années maintenant, se sont mises en place de nouvelles frontières qui sont les aéroports internationaux. Ce sont des sortes de frontières malgré tout qui sont sécurisées, gardées et contrôlées. C'est une frontière qui est contrôlée pour pouvoir entrer sur le territoire. Autrefois, cela se faisait par bateau pour franchir les portes du territoire. Les avions ont beaucoup remplacé les bateaux car ce sont d'un fort gain de temps. L'avion a accéléré la mondialisation des flux migratoires. Ainsi, les grands aéroports de la planète sont devenus les portes d'entrée majeures des territoires, comme par exemple l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris. Ces lieux de contrôle permettent la répartition des passagers en fonction du motif pour lequel ils viennent, ce qui permet un meilleur contrôle. Aux États-Unis, New York n'est plus la porte d'entrée principale du pays. À l'exception de la fin de la circulation maritime, le secteur du transport aérien connut une très forte réorganisation dans les années 1980 pour placer au cœur des réseaux aériens les hubs, qui sont des aéroports puissants d'une très grande attractivité. Celui d'Atlanta avec 90 millions de passagers, de Chicago avec 66 millions et de Los Angeles avec 59 millions de passagers. Ainsi, l'aéroport de Los Angeles est devenu la principale porte d'entrée pour les voyageurs provenant du Mexique. Beaucoup de Mexicains veulent se rendre aux États-Unis, notamment ceux qui ont moins de moyens et qui n'arrivent pas par aéroport mais par la route et veulent traverser la frontière américano-mexicaine. Ce sont les émigrés, les clandestins, qui vont de Tijuana à San Diego, pour qui il est difficile de passer, alors qu'à l'inverse, les touristes américains passent assez fluidement par cette frontière pour se rendre au Mexique. Au Mexique, les règles sont beaucoup moins strictes
que pour celle des États-Unis. Beaucoup plus de Mexicains veulent passer cette frontière. Le flux est plus important pour les Américains qui veulent se rendre au Mexique, car les Mexicains trouvent plus d'intérêt à se rendre aux États-Unis. Pour eux, ils sont du mauvais côté de la frontière. Donc il existe plusieurs sortes de frontières. Pour conclure, la frontière peut être naturelle, comme des chaînes de montagnes, un océan, un fleuve, etc. Et parfois la frontière est un peu moins nette, comme coupure. Les frontières changent selon les époques, la frontière apparaît sous la forme d'une limite de territoire administrée par la classe supérieure, et donc quand il y a des guerres, il y a rivalité sur la prise de territoire. Depuis plusieurs années, le nombre de frontières ne cesse d'augmenter et ils sont plus ou moins marqués, matérialisés et donc régulièrement source de conflits. Pour cela, il y a une montée des espaces transfrontaliers.